Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui je vous propose une séance spéciale d'eau. Avant de commencer cette séance, je vous rappelle les référentiels. Votre bassin doit être en position neutre, vos jambes doivent être écartées largeur de votre bassin, vos épaules doivent être loin de vos oreilles et vous devez engager votre transverse. Pour cela, il faut que votre périnée soit engagé. Pour engager le périnée, vous ferez une contraction anale, une contraction urétrale. Pour cela, on retient un léger gaz, une envie d'uriner. Dernière chose, votre nuque doit être longue. Et le principal, votre respiration latérale costale, une fois que vos viscères sont remontés et que votre transverse est engagé, bien sûr, votre respiration doit se passer au niveau de vos côtes. L'inspiration se fait par le nez silencieusement, l'expiration se fait par la bouche en laissant tomber la mâchoire et en laissant sortir un léger A. L'inspiration se fait sur 4 secondes, l'expiration sur 4 secondes. Nous allons pouvoir commencer cette séance spéciale d'eau avec un exercice qui se passe sur le ventre. Donc, sur le ventre, la respiration va se faire latérale costale aussi. Nos côtes, nous en avons aussi à l'arrière. La cage thoracique, elle fait tout le tour. Donc, vous allez pouvoir faire gonfler, s'écarter vos côtes au niveau de votre dos. Donc, je vais vous demander de vous installer allongé sur le ventre. À aucun moment, votre ventre ne doit se gonfler. Donc, il ne doit pas toucher le tapis. Vos pieds sont largeur de votre bassin. Vous allez faire toucher vos gros orteils, ce qui va avoir pour conséquence de décontracter vos fesses, car à aucun moment dans l'exercice du swan dive que nous allons faire maintenant, vos fesses doivent se contracter. Ça n'est pas une contraction de fesses, ça va vraiment être un lever du buste avec votre nuque dans le sens de la colonne vertébrale. Nous allons faire 8 répétitions du swan dive sauteur à ski. Le sauteur à ski, il a les mains légèrement écartées de chaque côté du corps. La tête n'est pas reposée, sauf si votre courbure cervicale le permet. Sans ça, elle est en suspension. Sur l'inspiration, sans gonfler le ventre, vous allez monter comme si vous aviez une poignée entre les deux omoplates et ça va soulever votre corps et vos bras en même temps. Sur l'expiration, vous allez reposer. Si pour vous, c'est plus facile d'inverser la respiration, c'est tout à fait possible. Nous y allons. Contraction anale, contraction urétrale. Ne gonflez pas le ventre. Tirez vos bras le plus possible vers l'arrière. Ne contractez pas les fesses. Les fesses sont relâchées. Pensez à la poignée dans votre dos. Si vous inversez la respiration, encore 2 fois. Huit cycles respiratoires en tout. Reposez la tête sur le côté, relâchez-vous un petit peu.
Nous allons passer à un deuxième exercice qui se passe aussi sur le ventre, qui va être le swimming. Cet exercice, on peut le faire aussi à quatre pattes. Il engage encore plus vos abdominaux. Je vais vous montrer les deux versions. La version allongée permet vraiment de ne pas bloquer au niveau de vos lombaires. Donc, aucun risque de se faire mal. On est toujours allongé sur le ventre. Le nombril est aspiré jusqu'à la colonne vertébrale. Les bras sont tendus devant. Les épaules sont basses. Ne rentrez pas la tête dans vos épaules. La tête est en suspension. Les orteils ne se touchent plus. Sur le swimming, on va lever jambes et bras opposés sur l'expiration. En fait, ce n'est pas vraiment lever, c'est tirer, tendre autant que l'on peut jusqu'à ce que ça se soulève. Et à l'inspire, je ramène. Je montre, je montre. Donc nous allons nous installer pour faire cet exercice et je vous montrerai à la fin, si vous voulez le faire, la version à quatre pattes. Nous allons, contraction anale, contraction urétrale. Ne contractez pas vos fesses. Là, ça va être une contraction de la jambe sans contracter les fesses. La tête soit reposée sur le sol. On peut mettre un petit coussin sous le front si l'on veut, ou on maintient la tête. Écartez bien les épaules des oreilles. Sur l'expiration, je vais tendre bras et jambes opposées. Inspire, je ramène doucement. Le mouvement est lent. Expiration. Autre jambe, autre bras. Inspire, je ramène. Nous allons le faire 8 fois, ce qui fera, on va même le faire 10 fois, ce qui fera 5 fois de chaque côté. Mouvement fluide. Sans temps d'arrêt. Ne gonflez pas le ventre. Pensez à vouloir toucher le mur de chaque côté, devant et derrière. Ne relevez pas la tête. Gardez bien la tête dans l'alignement. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, repose. Pour ceux qui veulent faire la version à quatre pattes, je vous montre la position. Quand on fait le swimming à quatre pattes, on a bien les mains au-dessus des épaules, le dos avec sa courbure naturelle, on engage bien, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on fait glisser bras et jambes opposées. On tend pareil devant. Inspirez, je ramène et je fais glisser sur le sol. Expire. Je fais glisser. Inspire, je fais glisser. La tête bien dans l'alignement, sans gonfler le ventre. Voici l'exercice quand on veut le faire à quatre pattes. Nous étions donc en position couchée. Nous allons passer sur le côté. Nous allons faire un side bend. Alors, pour le side bend, il faut s'allonger de côté. Attention de ne pas avoir les fesses trop en avant, trop en arrière. On est vraiment sur la hanche. Ici, libérez votre épaule pour bien laisser passer une petite coccinelle ou une fourmi. Le bras va obligatoirement être sur la couture du pantalon.
Dans cet exercice que nous allons faire 5 fois du côté, il va s'agir d'appuyer sur la main. On peut la mettre un petit peu en avant. Imaginons qu'on a la poignée ici. Ça va nous faire travailler ici les muscles intercostaux. Sur l'expiration, je vais presser ma main et appuyer en gardant ma tête dans l'alignement. Inspire, je ramène. Nous allons nous préparer. Les jambes, normalement, ne se soulèvent pas. Cet exercice, on peut le faire aussi en soulevant alternativement jambes et côté. Moi, je préfère que nous essayions de faire que le côté. Au début, vous n'allez pas y arriver. C'est normal. Vous allez prendre l'intention de le faire et vous y arriverez une semaine prochaine. On y va. Contraction anale, contraction urétrale. Les jambes sont quand même pointées, bien allongées. Respiration latérale costale. Pressez votre main. On doit sentir un petit passement ici. Inspire, je ramène. Encore une fois. Relâchez. Il ne faut pas que ça fasse mal dans l'épaule. Si ça fait mal dans l'épaule, vous arrêtez tout de suite. Avant de faire l'autre côté, nous allons faire un exercice que nous n'avons pas fait depuis longtemps, qui est bon pour le dos parce qu'il va renforcer vos abdominaux. On passe sur le dos et nous allons faire le 100. Le 100, c'est l'exercice avec les battements de bras. On fait 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Engagement du transverse, contraction anale, contraction urétrale, pied largeur de votre bassin. La tête va se relever avec le buste. C'est le haut du buste qui va se remonter jusqu'à la bretelle du soutien-gorge en avalant le nombril sur cet exercice. Nous mettons en place nos référentiels. Contraction anale, contraction urétrale. Nous allons le faire avec les jambes, les pieds au sol. Nous ne mettrons pas les jambes en chaise renversée. Nous allons juste relever le buste. Et nous ferons les battements en tirant nos bras plus possible vers le mur qui est devant nous. Nous y allons. Inspiration. Expiration. Déjà, je soulève mon buste. Inspiration. Je commence 5 battements. On le fait 10 fois, 10 cycles respiratoires. Ne gonflez pas le ventre. Ça n'est pas un mouvement de main, c'est un mouvement de bras. Encore 2 fois. Dernier cycle respiratoire. 5 battements. 5 battements. On repose. Inspirez. Lentement. Vous allez récupérer un petit peu. Et vous allez passer de l'autre côté. Je vais me mettre de dos. Vous allez voir ce qui se passe quand on fait le side bend de dos. Tout à l'heure, j'étais de face par rapport à la caméra. Donc, nous allons faire le side bend. Regardez de dos la position qu'on doit avoir. Je suis alignée. J'ai un petit creux ici, sous moi. Mon épaule est bien en arrière. Mon bras est bien posé. Attention, mes fesses ne partent pas en arrière. Mais je suis vraiment alignée sur le côté. Je peux mettre mon bras légèrement en avant. Je rappelle que sur l'expiration, je vais pousser dans ma main
pour remonter mon buste. Attention de ne pas mettre l'épaule en avant. Nous y allons. Contraction anale, contraction urétrale, tendez bien vos jambes. Respiration latérale costale. La tête dans l'alignement. Ici. Inspire, je ramène. C'est ici qu'on remonte. La poignée. Dernière fois. Inspirez. Relâchez. Replacez-vous sur le dos. Exercice suivant, nous allons faire l'exercice du shoulder bridge. Exercice que l'on fait pratiquement à toutes les séances parce qu'il permet non seulement de renforcer les abdominaux et muscler votre dos, mais en plus ça permet de soulager parce que c'est un exercice qui est doux. Nous allons le faire les paumes de main vers le plafond. Ce sont des relevés de bassin, je rappelle le shoulder bridge. Donc on doit monter le bassin le plus haut possible, ne pas être en appui sur sa tête, mais bien sur ses épaules. Isolez bien votre mouvement. On monte lentement, le mouvement doit être fluide. J'inspire, je fais une pause inspiratoire quand mon bassin est en haut sur 4 secondes et je déroule ma colonne vertébrale sur une expiration sur 4 secondes. Nous allons le faire sur 8 cycles respiratoires, ces enroulements et ces déroulements de colonne vertébrale. N'oubliez pas votre contraction anale, votre contraction urétrale. Attention, à aucun moment votre ventre ne doit se gonfler. Aspirez votre nombril jusqu'à la colonne vertébrale. La respiration pilate avec latérale costale. Plaquez les lombaires au sol. Montez le bassin jusqu'au plafond. Pause inspiratoire sans gonfler le ventre. Dégagez les épaules des oreilles. Expirez. Déroulez vertèbre après vertèbre. Au moment où le bassin touche le sol, inspirez, remettez votre courbure naturelle. Et tout de suite, expiration, je repars. Prenez votre temps. Pensez à ne pas gonfler votre ventre. Aspirez votre nombril. Inspirez pour remettre votre bassin en position neutre sur le sol. Expirez tout de suite. Plaquez les lombaires au sol. Montez le bassin jusqu'aux épaules. Dégagez la tête des épaules. Inspirez. Expirez, déroulez. Encore 4 répétitions. Essayez de ne pas appuyer trop dans vos pieds.
Restez léger. Gardez bien votre tête dans l'alignement. Allez. Montez, 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 montez. Contractez les fessiers, là, pour le coup, on a le droit. Ne bougez pas les genoux quand vous montez, quand vous descendez. Allez, avant-dernière. Dernière. Expirez, attrapez vos genoux. Décontractez-vous un petit peu. Posez les pieds au sol. Basculez sur un côté. Nous allons passer assis pour un dernier exercice, le spine twist. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez que la torsion ne va pas être énorme. Vos pieds sont largeur de votre bassin. Je vous engage à essayer de le faire vraiment jambes tendues pour que vous ayez en plus un travail de vos quadriceps, les muscles des cuisses. Votre dos doit être droit. Je vais mettre un petit peu comme ça de profil pour que vous voyez que mon dos est bien droit. 90 degrés. Pied largeur du bassin. Le bassin, ce ne sont pas les hanches. Donc, bassin, ce sont les épines iliaques. Le nombril est aspiré, la nuque est longue. On regarde comme si on voulait aller regarder par une fenêtre trop haute. Nous allons mettre nos mains sur les épaules et nous allons soutenir nos coudes. Le spine twist, c'est une rotation du buste, du haut du corps, sur l'expiration et on revient sur l'inspiration. Nous le ferons 10 cycles respiratoires, ce qui fera 5 fois de chaque côté. Attention, deux vertèbres, la rotation elle est de 5 degrés. N'emmenez pas votre épaule en avant ou l'autre épaule en arrière. Le but c'est de faire un bloc ici. La mobilisation, elle n'est qu'ici. Nous allons contraction anale, contraction urétrale. On retient un gaz, une légère envie d'uriner et nous y allons. Inspirez. Expirez. Inspirez, je reviens. Le regard suit, la tête ne tourne pas. Ne décalez pas, vous devez sentir vos talons, toujours les deux, la même pression. Encore une fois de chaque côté. Si on ressent des douleurs, on s'arrête tout de suite en pilates. Relâchez les bras, arrondissez votre dos. On va mettre les pieds l'un contre l'autre, plante de pied contre plante de pied, pour se relâcher un petit peu. Comme nous avons travaillé le dos, nous allons profiter de cette séance de ne pas faire allonger au sol pour la relaxation, mais simplement assis. Vous allez donc mettre plante de pied contre plante de pied. Avec la respiration pilates, c'est mieux parce que c'est plus facile quand on aspire le nombril. Vous allez former un C avec votre dos. Laissez partir votre tête en avant. Et essayez les bras le long des jambes. Et vous allez essayer de relâcher
dans cette position. Prenez des respirations lentes. Vous pouvez reprendre une respiration abdominale si vous préférez, en gonflant le ventre. Et sur chaque expiration, vous essayez d'aller un peu plus loin. Sur les inspirations, vous ne remontez pas. On essaye de rapprocher la tête des pieds. Sur la prochaine expiration, vous allez dérouler votre colonne. Gardez les jambes dans cette position ou mettez vos pieds à plat. Mettez vos bras de chaque côté, sans monter les épaules. Montez vos bras sur l'inspiration. Sur l'expiration, montez les épaules et tirez loin vers le plafond. Inspirez, abaissez vos épaules. Montez les épaules, la tête dans les épaules. Le cou se rétrécit. Inspirez, redescendez. Encore une fois. Inspirez. Expirez, relâchez vos bras. Arrondissez le bas du dos. Inspirez, remontez un peu. Expirez, faites rouler le bas du dos en tenant sous les cuisses ou sur les genoux, comme vous voulez. Inspirez, expirez. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette séance vous a plu. Vous savez que je reste à votre entière disposition si jamais vous avez des questions à me poser. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.